Bonjour, il y a une asso pour ça accueille Jean-Philippe Guillaumeau. Il est le président de l'association Un Petit Plus. L'accueil des personnes adultes handicapées mentales reste un enjeu de société. Nous sentons que les institutions aujourd'hui ont des limites dans leur fonctionnement, dans la prise en charge notamment, sans compter le manque de structures qui malheureusement développent ce sentiment d'exclusion et donc d'inégalité. La nature ayant horreur du vide, des solutions apparaissent dans le cadre de projets, j'allais dire, citoyens, collectifs, participatifs pour accueillir autrement des personnes atteintes de handicap mental. Jean-Philippe Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors le nom de votre association n'est pas sans nous rappeler le titre d'un film qui a connu un vif succès. Un petit truc en plus, le hasard ou totalement inspiré ? Totalement différent, puisque l'association, elle date de 2019. Et à 2019, entre familles, on a choisi Un Petit Plus, puisque la plupart de nos enfants sont nés avec un petit truc en plus. Et ce petit plus est toute la saveur, toute la force de ces personnes que nous accueillons et dont nous sommes souvent d'ailleurs parents. Alors, quel est le paysage en France lorsque l'on parle d'accueil justement de ces personnes qui sont atteintes d'un handicap mental ? Comment vous qualifiez ce paysage ? Alors c'est un paysage qui est relativement fermé, dans le sens où on a créé énormément d'institutions. Ces institutions accueillent, hébergent, s'occupent, d'ailleurs pour certaines très très bien, surtout pour les personnes les plus handicapées, elles s'en occupent bien. Mais c'est un système qui est extrêmement lourd, compliqué, très coûteux, avec beaucoup de normes, de règles et autres. Et du coup, c'est une solution qui a du mal à se développer parce que c'est une solution qui accueille, alors que nous, on voudrait des solutions qui incluent. Ce qui est un peu différent, puisqu'on voudrait que ce soit la société, la ville, la cité qui soit accueillante pour ces personnes et pas simplement un établissement. Habitat partagé ? C'est un habitat partagé. Alors on appelle ça l'habitat inclusif au niveau de la réglementation, mais c'est un habitat partagé dans le sens où ceux qui sont dans la maisonnée Un Petit Plus sont porteurs de handicap parfois un petit peu compliqué, un petit peu lourd, qui ne leur permet pas d'avoir le niveau d'indépendance de certains, et donc ils sont obligés d'avoir un accompagnement un peu plus conséquent. Alors, on va parler justement de ce que vous avez initié et puis permis de sortir de terre sur le département de la Vendée. Mais ce que vous avez fait existe aussi dans d'autres départements. Alors en fait, l'habitat inclusif a été créé sans qu'il y ait la réglementation par un certain nombre de familles déjà. Ouais. Mais c'était un peu bricolage puisqu'il n'y avait pas de normes, pas de règles, pas d'appui, pas de soutien. Et donc, ces familles ont fait des choses qui sont absolument merveilleuses, que je trouve sensationnelles. Elles ont initié un mouvement qui a été repris au niveau institutionnel, au niveau de l'État, qui a institué cette logique, je crois, en 2022, d'habitat inclusif. Alors, dans un article du journal du Pays Lyonnais, vous dites qu'en France, on abandonne des enfants à cause de leur handicap mental. Ce constat est terrible. Oui, enfin, on les abandonne, mais ça veut dire d'abord qu'on leur a donné la vie. Et on les abandonne, et il y a d'autres familles qui les accueillent. Et la vie est toujours là. C'est ça qui compte, c'est que la vie soit là. Et s'il y a un habitat partagé, c'est aussi pour que la vie se développe. Et pour qu'ils soient, eux, je vais le dire comme une famille. C'est-à-dire qu'on leur offre un cadre pour grandir, mais on ne grandit pas à leur place. Et les petits plus, ce sont des personnes à qui on va donner un cadre pour qu'ils puissent grandir, même un peu en dehors de la famille, puisque la famille, même si elle est éternelle, elle n'est pas immortelle. Votre idée date de 2014 ? Alors voilà, en 2014. Et elle est sortie de terre qu'en 2023 ?
Oui. Le chemin était long. Mais nous n'étions pas en Vendée à ce moment-là. On avait monté un projet dans les Pyrénées. Et puis, comme on est revenu en Vendée pour retrouver nos enfants et nos petits-enfants, on a relancé le même projet en Vendée avec des familles. En 2019, on a créé l'association. Après, on a cherché un lieu, et comme on voulait que ça soit en centre-ville, eh ben, c'est compliqué en centre-ville de La Roche-sur-Yon de trouver un logement qui permette d'accueillir ces personnes. On en était au 13e maison à visiter, à découvrir. Et celle-là a pu convenir et on a trouvé une fondation qui l'a achetée. Parce que c'est quand même, la situation est quand même assez lourde parce qu'on part de zéro. Donc il faut des financements. Et derrière aussi des conditions pour accueillir dans de bonnes conditions ces enfants. Donc une fois que l'association a été faite, on a approché le département pour avoir ce qu'on appelle une convention AVP, d'aide à la vie partagée, qui permet de soutenir la coordination de la maison. On a aussi un dispositif qui est intéressant qui s'appelle la prestation de compensation du handicap, dont chaque petit plus peut bénéficier. Et cette PCH varie en fonction de leurs difficultés. Oui. On a eu le droit aussi d'en mutualiser une partie et donc de pouvoir avoir des accompagnants, des assistantes de vie qui les aident dans leur quotidien à trouver le plus possible d'autonomie. Oui, car il y a un accompagnement de professionnels. Il faut que l'accompagnement soit professionnel, ça c'est clair. Comment ça se passe la vie à bord, entre guillemets ? Alors la vie à bord, ça se passe pour l'instant, parce que le projet est en train d'évoluer, pour l'instant, ils y sont 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Ils y sont nuit et jour, et donc ils sont accompagnés par des gens en journée et avec une présence de nuit, au cas où il y ait un souci, un problème. Et donc les accompagnements sont de plusieurs domaines. On a d'abord un accompagnement domestique, c'est-à-dire qu'ils participent à la cuisine, ils participent au ménage, ils participent à la lingerie, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit s'occuper d'eux. Par contre, ils ont besoin d'un appui assez fort pour pouvoir le faire compte tenu de leur fragilité. Il y a toutes des activités qu'on appelle de maintien des acquis, éducatives, pour que tout ce qu'ils ont pu apprendre dans les établissements ou à la maison ou à l'école, ils puissent quand même en garder le fruit. Et puis quand on veut se déplacer en ville, si on est capable de déchiffrer les endroits, les pancartes, ça aide quand même dans l'inclusion. On a des activités sportives, physiques, donc de la marche, du vélo, des activités qu'ils ont, puisqu'on a la chance d'avoir dans la maisonnée une petite piscine aussi, donc ils en profitent. Combien de personnes Alors il y a 7 personnes avec un handicap, et dans la même maison, on accueille également 7 étudiants qui sont en colocation. Je suppose que c'est un soulagement pour les parents que d'avoir cette solution. Alors c'est un soulagement, ce sera... Le terme est peut-être mal choisi. Non, c'est un très bon terme, ce sera un soulagement parce que le projet n'est pas terminé. Notre objectif au mois de septembre, c'est de passer en continu, en temps complet, parce qu'il faut que cette maison devienne leur maison de vie et que les... Quand vous dites continu, c'est du lundi au lundi. C'est du lundi au lundi, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Même 366 jours les années bissextiles. Donc il faut que ça soit leur lieu de vie et il faut que ça soit bien structuré. Et pour ça, on a eu aussi des appuis qui étaient très, très intéressants. On a l'appui de l'ASE, Action, Solidarité, Expertise, qui sont des anciens professionnels en comptabilité, en médico-social, en autres, et qui nous apportent leurs compétences pour pouvoir structurer l'association. Parce que nous ne sommes que des parents. Quel est le coût justement pour les parents ? Quel est l'investissement, le niveau d'investissement des parents dans ce projet ? Il est à tous les niveaux. Les parents sont là pour donner le sens. Ça, c'est le rôle des parents. De trouver la structure et ensuite de faire confiance à la structure. Et donc, c'est long de donner une confiance quand vous avez votre fils handicapé depuis 30-35 ans chez vous. C'est un travail intérieur complexe de rentrer dans une confiance que l'on délègue à l'autre. Je suppose qu'il y a beaucoup de candidats.
à frapper à la porte pour être accueillis dans ce type de structure, dans la vôtre Non, du tout. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les parents veulent la stabilité, la tranquillité. Et l'institution l'apporte. Une petite association qui vient de naître, ce n'est pas sécurisant. Ça, c'est la première raison. Donc, même si on n'est pas tout à fait satisfait de l'institution, on y reste parce que c'est l'avenir, puisque notre avenir, c'est à un moment ou un autre de disparaître. Donc, il faut assurer un avenir à nos enfants. Et ça se comprend très bien. Et puis, comme je disais, c'est la notoriété. Un petit peu, c'est pas connu. Les gens ne connaissent pas. On ne sait pas faire de communication, on n'est pas doué là-dedans, on est parents, quoi. Et donc, c'est la structuration qui est en train de se faire. Donc déjà, il y a le projet associatif qui a été fait, le règlement intérieur qui a été fait, les notes de cadrage qui sont en cours. Tout ça, ça va nous permettre d'ouvrir de façon continue et ça va nous permettre aussi de rassurer les familles. Rassurer et peut-être développer d'autres structures identiques sur le département de la Vendée, Alors, puisque nous sommes en Vendée. On n'a pas l'objectif de développer d'autres structures, ce n'est pas notre mission. Mais votre projet peut susciter d'autres initiatives. Exactement, ce que l'on souhaite, c'est que ça suscite d'autres envies. D'ailleurs, on a rencontré un certain nombre de familles qui ont envie de faire la même chose. Hein. Et tout le monde ne veut pas forcément être à La Roche-sur-Yon. Il y en a, c'est au Sable, d'autres, c'est dans d'autres départements. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Nous, si le modèle fonctionne, il peut être inspirant. Mais nous, on n'a pas vocation de devenir un multi-établissement. C'est une réponse à un déficit peut-être de l'institution, des institutions, des pouvoirs publics sur ce sujet justement de l'accueil des personnes. Les pouvoirs publics ont ouvert la porte à cette dimension, cette possibilité. Je crois que le département... Elle vous regarde comment ? Alors, il vous regarde comment ? Le département nous regarde avec beaucoup de bienveillance, avec un certain nombre d'inquiétudes au départ, parce que forcément, on a fait des erreurs en commençant. Hein. On avance en marchant, et quand on marche, on peut tomber. Ça nous est arrivé. La structuration qui est en train de se faire rassure également. Vous gagnez des galons. Oui, on rassure tout le monde, les familles, on rassure les institutions. Il faut qu'on rassure aussi les financiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Cette démarche est en cours. En plus, avec le soutien très fort de la MDAV, parce que la Maison départementale des associations de Vendée, c'est important parce que quand il faut gérer les problèmes des ressources humaines, les problèmes financiers, les problèmes d'autorisation... Il y a besoin d'avoir un soutien. Il y a besoin d'avoir un soutien, et ça, c'est précieux d'avoir la MDAV et l'ASE qui nous ont fortement soutenus, et puis des compétences aussi dans les familles que l'on arrive à trouver, quoi. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Guillaumont pour ces quelques éclairages justement sur votre association que vous présidez, l'association Un Petit Plus. Je rappelle que ce programme est co-piloté par l'AMDAV, Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.